L'histoire de l'alimentation au Canada est aussi unique que fascinante. Elle débute avec les Premières Nations et toutes les richesses que leur offre la terre. Les peuples autochtones offrent des leçons de survie aux nouveaux arrivants en leur montrant comment préparer le pemmican et la bannique, qui deviendront des aliments essentiels aux marchands de fourrure, aux employés des chemins de fer, aux équipes d'arpenteurs, aux bûcherons et aux mineurs. À chaque nouvelle vague d'immigration, les nouveaux venus, attirés par le grenier de la terre, apportent avec eux leurs propres aliments, dont certains sont rejetés d'emblée parce que trop exotiques ou inconnus, alors que d'autres, comme le smoked meat, le chop suey et les bagels, sont rapidement adoptés. Les pionniers et les ouvriers adaptent leur cuisine rudimentaire au paysage, avec les chuck wagons, ou cantines de campement, et les fours en plein air. D'un autre côté, les classes moyennes et supérieures continuent de poursuivre les idéaux victoriens axés sur les loisirs et les plaisirs domestiques. Au début du XXe siècle, la nutrition est de plus en plus au cœur des préoccupations. Adelaide Hoodless, une importante réformatrice sociale, fait campagne en faveur de la pasteurisation du lait et de l'enseignement des sciences ménagères aux femmes. Un réseau de dispensaires appelé Gouttes de lait est mis sur pied en 1911 à Montréal, dans le but d'offrir aux familles des rations de lait stérilisées, des conseils sur les soins aux enfants et des services médicaux. De nouveaux organismes comme le Women's Institute et les Cercles des fermières au Québec ont pour mission de promouvoir l'économie domestique et de valoriser le travail des femmes auprès du public. Au début des années 1900, d'importants progrès technologiques, cuisinières au gaz et électrique, réfrigérateurs électriques et marchandises emballées, augmentent les attentes à l'égard de la ménagère et semblent, ironiquement, complexifier son fardeau plutôt que de le simplifier. Comment la culture alimentaire canadienne évolue-t-elle au sein de l'économie mondiale? Quelles seront les conséquences à long terme des habitudes alimentaires qui, depuis la seconde moitié du XXe siècle, accordent de plus en plus de place aux aliments industriels standardisés et bon marché? Les choix alimentaires, qui n'étaient pas offerts aux premiers habitants du Canada, constituent à la fois un défi et un atout pour les Canadiens d'aujourd'hui.